On les applaudit tout le monde dans le public et tout. Merci d'être venu nous voir. C'est comme ça qu'on vit. Olivier? Oui! Ben, vous pouvez... vous parlez quoi aujourd'hui? Parce que hier, vous nous parlez de coronavirus. Ben, c'est ça. Hier, c'était exclusivement d'épidémie, mais il y a d'autres choses dans l'actualité cette semaine. Il y avait un budget au Québec cette semaine. Ça paraît loin, tout ça. Hein? Un budget vert, en plus, qui laisse une plus grande place qu'anticipée à l'environnement, ce qui a fait très peur à Dominique Moret de Radio X. Avec des promesses de programmes et de subventions et de verdoyance, ce matin, ça me fait plus peur que le coronavirus. Ça va nous frapper dans le côté, les amis. Et la CAQ a le beau rôle. Pourquoi? Pas d'adversaire. Oui, la CAQ est toute seule, sans opposition. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Eux autres sont tout seuls. C'est un genre de... Ils sont obligés de... En fait, le PQ... Dictature verte. La dictature verte de la CAQ. On l'avait pas vu venir, celle-là. Hein? Ben non. Et ça, c'est à cause de la pression des artistes et des médias, selon Ken Pereira. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la destruction de nous autres. Simple et clair. La destruction de nous autres, Jean-Philippe. Simple et clair, mon chum. Simple, oui. Clair, je sais pas. Évidemment, la personnalité de l'information de l'année, Mario Dumont, aussi trouve que c'était exagéré comme place donnée au transport en commun dans ce budget-là. Pas qu'il est contre, mais c'est pas la priorité, selon lui. Il faut qu'il y ait plus de trains, il faut qu'il y ait plus de wagons, il faut qu'il y ait plus de services de qualité de transport en commun. J'en suis à 100 000 à l'heure et tant mieux si le gouvernement le fait. Mais de faire ça en abandonnant le réseau routier, là, c'est ridicule. Pas là du tout. Ça n'a pas d'allure. Le transport des personnes et des marchandises requiert encore des routes dans un territoire comme le Québec. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, shit, ils veulent nous enlever nos routes. Mais après vérification, les 325 000 km de routes au Québec sont encore là. Donc, il devrait rester des routes pour le VUS de Mario. En plus, on apprenait que le troisième lien de Québec serait bâti avec, entre autres, l'argent du transport en commun, comme l'a expliqué Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor. Une partie du troisième lien dans la partie transport routier, puis une partie dans le transport collectif. Puis probablement que quand j'ai utilisé ce matin devant le journaliste l'expression « moitié », ce que je voulais dire, c'est une partie. Donc, pas nécessairement la moitié financée par le transport en commun, une partie. Ça peut être 49 % du budget, par exemple, à suivre. Mais en attendant, il reste toujours le dossier du gazoduc de GNL Québec qui pourrait affecter le bilan carbone du Québec. Éric Tétrault, ancien candidat déchu du PLQ, qui avait dû abandonner sa campagne suite à des allégations de harcèlement, est maintenant le président de l'Association de l'énergie du Québec. Et il a dit à LCN qu'on capote pour rien avec le climat et que les gens aiment ça, le projet GNL. Les médias n'y croient pas, mais qu'est-ce que vous voulez? La fin du monde, c'est une bonne histoire. On ne peut pas laisser ça aller facilement comme ça. C'est le fun d'écrire là-dessus. Mais la réalité, c'est que les gens l'approuvent et que c'est un excellent projet pour la planète. Un excellent projet pour la planète, rien de moins. Ceux qui s'en rendent pas compte dorment au gaz naturel, évidemment. Tournons-nous maintenant vers un de nos plus grands féministes, Doc Mayou, qui réagissait cette semaine au fait que les femmes décrochent plus de diplômes universitaires que les hommes. Sont où les hommes? Sont pas non plus dans des métiers, sont pas au collégial, sont pas à l'université, sont où? Il y a une maudite gang qui vend de la dope, en tout cas, je peux te dire ça. En général, là. Hey, c'est beaucoup de monde. Doc, c'est quand même pas 50 % des hommes qui sont dans la rue en train de vendre de la drogue. C'est beaucoup de monde, José. Et il y en a beaucoup qui en prennent. Alors là, on va se ramasser avec des femmes qui mènent le Québec, puis des hommes qui se droguent puis qui boivent. Oui. C'est vers là qu'on se dirige, à moins évidemment de prendre des mesures drastiques comme de mettre tous les hommes en quarantaine et interdire aux femmes de se rassembler dans les universités. Donc, les filles sont meilleures à l'école, que ce soit des écoles aisées ou pas, ou comme dirait Penelope McQuaid. Tous les matins, vous passiez devant le collège Sainte-Anne à la Chine. C'était une enfant pour école aisée. Une enfant pour école aisée, oui. C'est une façon de dire qu'elle est née avec une bouche d'argent dans la cuillère. La cuillère d'argent, passant maintenant à la fourchette de plastique. Le coronavirus nous a presque aussi fait oublier le gros sujet d'actualité cette semaine à Québec, le débarquement de véganes dans une succursale du magasin de poutine Ashton. Oui, s'ils étaient débarqués chez Normandin, on aurait pu parler du débarquement de Normandin, mais ce sera pour une autre fois. Le maire Yvon Deshaies de Louisville a été bien insulté de la chose. Lui, il avait commencé à manger moins de viande, mais là, il a changé d'idée. Mais avec ce gang de fous-là, à Québec, c'est contraire à en manger 2 fois plus. Puis si ça aurait été une gang de Mohawks dans le restaurant, ces gens-là auraient sorti par les fenêtres avec de la viande dans la bouche.
Comprenez-vous, là? Oui. Bon, il y en a au moins un qui comprend. Donc, mélanger deux dossiers qui n'ont pas rapport, les Autochtones et les véganes, c'est comme un peu mélanger un hot chicken avec une poutine. C'est plutôt galvaudé. Mais c'est vraiment Denis Gravel de Radio X qui a le plus mal pris cette intrusion dans la Québec's Way of Life. Je sais que c'est votre collègue, Pierre, mais des fois, il me fait rire un petit peu. Une fois par semaine. Oui, c'est ça. Mais d'abord... Pierre Roud à vos côtés. Oui, Pierre Roud. Bonjour. D'abord, Bonjour. ce qui l'a insulté, Denis Gravel, c'est l'origine ethnique des manifestants véganes. Des Montréalais, Jean-Philippe. Ça m'insulte. Du monde qui se comporte comme des goujats, comme des colons, comme des crottes de nez, ça m'insulte. Parce que- Et c'est très montréalais. Oui. Puis c'est correct. C'est à l'autre bout de la veine. Ça ne me concerne pas, ça ne nous concerne pas. Voilà, se comporter comme des crottes de nez en passant en temps d'épidémie, là, c'est très, très dangereux. Et pour être sûr que ça ne le concerne pas, il a lancé une grande initiative citoyenne pour décourager les futurs manifestants. Il invite la population à être solidaire de Ashton et d'aller s'acheter une poutine. Achetez-la, viandez. Plus vous allez faire ça à Québec, plus on va acheter de la viande et plus on va manger de la viande. Le seul impact que vous allez avoir à Québec en faisant ce genre de conneries-là, vous allez nous faire manger plus de viande à la gang. Cette semaine, je veux que tous ceux qui écoutent aillent se chercher une Dulton, piquante ou pas, extra saucisse ou pas, dans votre Ashton préféré. J'entends votre estomac gronder, Jean-Sébastien. Donc, voilà, son message à Denis, c'est « Dites-nous pas quoi faire ». Comme le disait Rage Against the Machine, ben fuck voilà. you, you won't, I won't do what you told me. Tu sais, il y a des vegans. C'est ça qu'il disait? Oui, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est des philosophes, c'est des grands humanistes. oui. Donc, je peux utiliser leur brillante citation. Oui, des philosophes, des humanistes, mais surtout des véganes. Comme dirait Rage Against the Machine, wake up! 3 des 4 membres de Rage Against the Machine sont véganes. Peut-être qu'ils vont profiter de leur passage au Festival d'été de Québec pour faire une exception, mordre quelques jambons. Freedom, Jean-Philippe. Je vous remercie, Olivier. Il est-tu